La voix de la diaspora. Après le naufrage meurtrier survenu cette semaine dans la Manche, une réunion consacrée aux problématiques migratoires s'est tenue à Calais ce dimanche 28 novembre 2021 autour du ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin. Les Britanniques initialement conviés à ce rendez-vous, réunissant aussi des délégations belges, allemandes, néerlandaises, d'Europol et de Frontex, ont été des invités. L'objectif affiché est de renforcer la lutte contre les réseaux de passeurs à cette nouvelle frontière de l'Union européenne. Le ministre français de l'Intérieur a insisté comme annoncé sur la lutte contre le réseau des passeurs. Les échanges de renseignements vont être encore accrus entre pays participants. Des actions concrètes vont par exemple viser l'acheminement de bateaux ou de moteurs en coopération avec la Turquie et la Chine. Autre annonce concrète, un avion Frontex survolant jour et nuit le littoral nord de la France jusqu'aux Pays-Bas pour repérer les départs de bateaux et les passeurs. Cette partie du territoire est en effet devenue une frontière extérieure de l'Union européenne depuis le Brexit. Écoutons Gérald Darmanin. Il a été décidé aujourd'hui, cette réunion a servi au moins à ça, puisque le directeur général de Frontex accompagnait Mme la commissaire, qu'à partir du 1er décembre, un avion qui ne sera pas ni technologie britannique, ni avec du personnel britannique, ni pavillon britannique, un avion européen, allait jour et nuit pouvoir aider la police française, la police néerlandaise, la police belge. Les small boats ne partent pas que de France, vous le savez bien. Et donc à partir du 1er décembre, cet avion de Frontex nous aidera très fortement à voir les réseaux de passeurs, à voir les traversées et à les prévenir le plus en amont possible. C'est une belle victoire. Elle a mis trop de temps, je regrette. Vous savez que dans le premier appel d'offres fait par Frontex, c'était les Britanniques qui avaient gagné cet appel d'offres. Il nous a paru un peu difficile de l'accepter. Et je remercie Mme la commissaire européenne d'avoir tapé du poing sur la table et d'avoir accédé à la demande de la France. Si cet avion reste la seule annonce très concrète de la réunion, les autorités européennes ont aussi dans le viseur l'acheminement de long boats, ces grands canaux utilisés par les passeurs et bien sûr la criminalité organisée qui exploite la situation. Cette réunion veut faire sortir la question migratoire à la Manche du face-à-face entre Paris et Londres pour se situer au niveau de Bruxelles. Depuis le Brexit, il s'agit désormais d'une frontière extérieure à l'Union européenne. Frontex a donc été appelé à la rescousse. La maire de Calais demande d'ailleurs la création de outposts comme en Grèce et en Italie, soit des centres d'accueil ou de rétention selon ses détracteurs financés par l'Union européenne. Les Calaisiennes et les Calaisiens n'ont pas envie de porter sur leurs épaules le poids de ces victimes et comme ce sont des gens solidaires, ils sont très affectés par ce qui vient de se passer. Il faut impérativement aujourd'hui prendre des mesures beaucoup plus fortes. J'en ai proposé quelques-unes. La première est de rétablir sur le littoral de Calais, sur la côte d'Opale, le délit de séjour irrégulier afin que ces migrants ne puissent pas accéder aux eaux territoriales et ne plus mettre leur vie en danger. Et pouvoir les accompagner systématiquement dans des lieux, des hotspots où ils seront pris en charge de façon humanitaire et que ces hotspots doivent être créés dans tous les pays européens. La réunion de Calais a démontré la nécessité pour les 27 d'adopter enfin le nouveau pacte pour l'immigration et l'asile. La Commission européenne en a fait la proposition en septembre 2020 et son adoption patine sur des sujets qui sont au cœur de la crise des migrants vers l'Angleterre. Pour elle, il faut un processus adapté pour filtrer et enregistrer les migrants, prévenir leur arrivée jusqu'aux côtes de la Manche. Le phénomène de la transmigration existe depuis bien longtemps et c'est un phénomène qui complique la politique de migration de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Allemagne, de la France et dans lesquels il faut qu'on collabore tous ensemble. Le phénomène n'est pas nouveau, mais l'ampleur de la transmigration et l'ampleur des drames auxquels on est confronté chaque semaine, chaque mois, cette ampleur-là, elle est nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas attendre encore plus longtemps pour se renforcer, pour travailler ensemble, pour collaborer au niveau de la police, au niveau de la justice, mais aussi au niveau de la migration au niveau européen. Et donc on s'est mis d'accord entre nos pays pour renforcer notre collaboration, premièrement. Mais deuxièmement, il y a une politique européenne à développer aujourd'hui et pas demain qui doit permettre de ne plus être confronté à ces mêmes soucis. Et donc ce pacte d'asile et migration dont on discute depuis tellement longtemps avec nos pays, on a fait passer le message très clair qu'il faut qu'on avance de manière beaucoup plus rapide. Tout au long de la réunion, des Calaisiens ont manifesté pour dire leur exaspération et leur opposition à une politique migratoire qu'ils qualifient de meurtrière. En fin de journée, certains ont pu approcher de l'hôtel de ville, manifestant devant le parvis au cri d'assassin, rappelant que les migrants allaient continuer à prendre la mer.
La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Un pont entre la diaspora et les pays d'origine.